Alléluia. Gloire Dieu à nous a Dieu. visités. Gloire à Dieu. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alléluia. Que Dieu vous comble de sa grâce. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu, tu es le Père éternel. Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à participer, à être réellement participants de la nature divine. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, en tout pour tout, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Mais Saint-Esprit est là. Lorsqu'irrité s'enfuit, la lumière a jailli, chasseur de cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, reprend l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand Consolateur viens remplit tout le cœur. L'esprit de vérité nous met en liberté. il ouvrait le prison, Alléluia. répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint, Le Saint-Esprit est là. que Tous les rachetés chante chanteurs
Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. encore une fois que tu l'étais, que Tous les rachetés chantent la liberté. Christ par tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Par Christ, tout accompli. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Il a bénis les frères et sœurs. l'esprit, Bénis tous ceux qui sont là, présents maintenant pour ce message. l'enfer, Père, pardon, laisse que ta parole puisse illuminer les yeux de nos cœurs. le Parce que tu es Dieu. Saint-Esprit Parce que tu es Seigneur. est là. Parce que tu es le roi des rois. Encore une fois que tu l'étais, Alléluia. que Tous les rachetés chantent les libertés. Christ Alléluia. Tout accompli. Il a donné l'esprit. voyeux, Et trembler l'enfer. le diable tremble, Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous rende capable d'avoir part à l'héritage des saints. Que Dieu vous soit favorable. Qu'il vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la main du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée, cette occasion favorable. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de joie, ce moment de bénédiction, ce moment éternel que Dieu nous a accordé, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu puissant, il est le Dieu grand et redoutable, c'est Dieu puissant, c'est Dieu vivant. Que son nom soit glorifié. Et bien aimés, nous, comme je vous ai écrit là-bas, vous remarquer que nous voulons nous exhorter aujourd'hui sur quelque chose. Et peut-être qu'on considère ça comme quelque chose de moindre, parce que beaucoup de gens, ils ont l'habitude de voler dans des grandes choses, de voler dans des grandes révélations, de voler dans des grandes dimensions, de voler dans des profondeurs des enseignements. Et du coup, à chaque fois que nous nous retrouvons pour parler, lorsqu'on veut parler de ces petites choses,
les gens disent, ah, mais lui là, il n'a pas vraiment les niveaux de prédication là. Non, 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 ça, ce n'est pas pour nous, ça. Ça, c'est pour... Et ça, je vais vous le dire, surtout dans les assemblées dites des saints, où les gens sont habitués aux enseignements de pourquoi de chaque chose, aux enseignements sur des révélations, aux enseignements sur la profondeur qui appelle la profondeur. Et là, quand tu parles de la naissance, tu parles de la nouvelle naissance, tu parles Ils vont dire, ah, mais est-ce qu'on peut enseigner encore la nouvelle naissance? Ben oui. Même toi qui vas dans les assemblées, parce que je vais vous dire que ce ne sont pas tous ceux qui vont dans les assemblées qui sont nés de nouveau. Ce ne sont pas tous ceux qui vont dans les assemblées, tous ceux qui vont dans les églises qui sont nés de nouveau. On peut avoir des gens qui sont dans les églises, qui prient, qui louent le Seigneur, qui dansent pour Dieu, qui font beaucoup de choses, qui sont là, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais ils sont dans les églises, ils vont dans les églises, ils vont prier, ils vont prier, ils vont danser, et même des gens qui vont seulement par habitude. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises aujourd'hui, c'est par habitude parce que pour eux, bon, le temps de culte est arrivé. On est, quel jour? On est vendredi, ah, on doit aller à l'église, ah, on est jeudi, on doit aller à l'église, on est dimanche, on doit aller à l'église. Et c'est quelque chose qui est normal et que les gens ont considéré ça, ils ont trouvé ça comme quelque chose il faut aller à l'église. Mais les gens ne vont plus à l'église dans le sens de découvrir ou dans le sens d'un renouvellement ou dans le sens de la rencontre du Seigneur, dans le sens de retrouver la parole de Dieu, dans le sens vraiment de donner leur vie à Christ. Et voilà la grande difficulté que nous avons aujourd'hui parce que les gens sont dans cette logique-là. Hein, les gens sont dans cette logique où ils se disent, bon, on est déjà frères, on est déjà enfants de Dieu, on va déjà à l'église, donc on est déjà sauvés. Non, tu n'es pas sauvé parce que tu vas à l'église. Tu n'es pas sauvé parce que le pasteur te connaît. Mais tu es sauvé parce que tu es né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Alors, la réalité, c'est que j'ai toujours j'ai toujours dit ça à chaque fois, que il y a des gens qui sont aujourd'hui aveuglés par cette logique-là. Et c'est vrai, hein, c'est l'aveuglement du diable. Où les gens se disent, bon, ben nous, on connaît déjà Dieu. Ah, ben moi, j'ai été baptisé. Et surtout, des gens qui sont baptisés, communiés, je sais pas, qui sont passés par les sacrements. Ah non, je suis baptisé, moi, j'ai passé déjà ma première communion. Ah non, moi, j'ai reçu voilà, l'onction d'huile. Ah non, j'ai été déjà confirmé. Ah non, mais moi, je vais à l'église. Et pour eux, ils sont aveuglés comme ça. Ils pensent que c'est ça le salut. Non, bien-aimés, je vais vous dire que vous pouvez faire 20 ans, 30 ans partant dans l'église, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le Seigneur. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant, hein, la réalité, hein, de la nouvelle naissance, pour dire que sans la nouvelle naissance, on ne peut pas voir Dieu. Non, tu ne peux pas. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir Dieu. Et voilà pourquoi on va lire ces petits textes-là, on va lire ces textes que beaucoup de gens ne comprennent pas, ces textes de Jean chapitre 3, verset 3. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent dessus, ils passent rapidement, ils disent non, ça, ce texte-là, ça concerne les gens qui n'ont pas encore cru. Moi, j'ai déjà cru, je suis même baptisé. Et je vais vous dire encore une chose, qu'il y a même des gens qui sont baptisés. Tu es baptisé dans l'eau au nom de Jésus, mais tu n'es pas né de nouveau. Voilà, on va prendre Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3.
la Bible nous dit ceci. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des dieux. Alors Nicodème, qui était un docteur de la loi, parce que vous savez, Nicodème, c'est un chef, un des chefs des Juifs, hein, c'est quelqu'un qui dirigeait même les Sanhédrins, c'est quelqu'un qui dirigeait même ça dit qu'il coordonne les Sanhédrins, c'est quelqu'un qui gère même les Sanhédrins des Juifs. Alors, il va poser la question, il va dire au Seigneur Jésus, il va dire, ben, comment cela peut arriver? Il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez? Ça dit que même Nicodème, qui était docteur de la loi, il n'avait pas compris qu'il devrait naître de nouveau. Et il dit, comment un homme peut naître de nouveau? Comment quelqu'un peut naître pendant qu'il est déjà vieux? Parce que quand on est vieux, on ne peut plus naître. Et parce que pour lui, il voyait cette naissance-là de la manière physique. Il se disait qu'il faut rentrer encore dans le ventre de sa mère et être né de nouveau. Alors, la Bible dit que peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, s'il est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux, ou dans le royaume de Dieu. Alors, nous voyons que, bien aimé, la première des choses, ne t'étonne pas. Parce que Jésus l'a dit, il dit, ne t'étonne pas, ça c'est au verset 7, hein? Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ne t'étonne pas. Si vous voyez quelqu'un s'étonner lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, même quelqu'un qui prie déjà, et qu'il écoute l'enseignement de la nouvelle naissance et il s'étonne, c'est qu'il n'est pas encore né de nouveau. Vous voyez, quelqu'un qui prie, qui est dans une assemblée, qui va dans une église, qui est même baptisé, mais lorsqu'on lui parle de la nouvelle naissance et qu'il s'étonne, c'est-à-dire quand il s'étonne, tu comprends tout de suite que non, celui-ci, il ne connaît pas encore la nouvelle naissance. Donc, il n'est pas encore né de nouveau. Et à ce moment-là, il faut faire très attention, il faut maintenant l'aider. Il faut l'aider à naître de nouveau. Il faut l'aider maintenant à devenir avoir une nouvelle naissance. Vous voyez? Parce que toute vie, vous devez comprendre que toute vie dans le monde physique apparaît à la naissance. Parce que on ne peut pas parler d'une vie sans la naissance. Hein? On peut pas dire que quelqu'un vit s'il n'est pas passé par la naissance. Et donc, tu ne peux pas dire que tu as la vie si tu n'es pas passé par la naissance. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. C'est la même chose hein, dans la vie spirituelle. Hein. La vie spirituelle commence aussi par une naissance spirituelle. Voilà pourquoi il dit, il doit naître d'eau et d'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que la vie doit commencer par une naissance. Même la vie spirituelle commence par une naissance spirituelle. La vie physique commence par une naissance physique. Donc, si tu n'es pas encore né physiquement, on ne peut pas parler de la vie. La femme peut être grosse, peut être enceinte, mais on va entendre cet enfant-là à la naissance. C'est lorsque l'enfant est né qu'on va dire, ah, on a maintenant un enfant. Mais lorsque l'enfant est encore dans le ventre, on ne peut pas encore commencer à dire, ouais, on a un enfant. Non, la femme est enceinte, mais c'est lorsque l'enfant va naître qu'on va voir cet enfant-là. L'enfant va crier. Et lorsque l'enfant va jeter son premier cri, on dit, ah, il y a une vie qui est arrivée. Vous voyez? Donc, c'est ça la réalité. Et souvent, cette réalité-là, nous ignorons ça. Alors,
Et c'est ça ce qui est dit au verset 6. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça dit que il faut comprendre que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est, ça part de la naissance physique à la naissance spirituelle. Alors, la première naissance, je vais vous dire maintenant, parce que lorsqu'on parle de la naissance, il faut considérer que si on dit il faut naître de nouveau, ça veut dire que cette personne-là a été née. Maintenant, Jésus a précisé ici, il dit il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, c'est là où nous comprenons que pour être né de l'esprit, ça veut dire que cette personne-là a été née physiquement. Alors, la naissance physique a été faite quand? La naissance physique a été faite lorsque Dieu a décidé à lever l'option de créer Adam. Lorsque Dieu a pensé à la création d'Adam, c'est-à-dire que Dieu a conçu. Voilà, en un français facile, on dit Dieu a conçu. C'est-à-dire que quand on dit Dieu a conçu, si on ramène ça à une femme, ça veut dire que Dieu est tombé enceinte d'Adam. Et il fallait, vous voyez, c'est ça la profondeur de l'évangile éternel. On dit Dieu a conçu. Ça veut dire qu'il a d'abord conçu, il a pensé. Parce que la pensée, c'est une conception. Ça veut dire que quelque chose que tu commences à imaginer, c'est comme un architecte. L'architecte, il conçoit une maison déjà dans sa tête. Il a déjà tous les plans de la maison. Et avec ces plans de la maison, il va maintenant voir est-ce qu'il y a la possibilité, parce que est-ce que cette maison-là est faisable. Maintenant, il va prendre son plan-là, il va mettre ça par écrit. C'est ce qu'on appelle le plan. C'est-à-dire qu'il prend sa pensée, il met ça sur un papier. Et il commence, lui, il voit déjà, c'est-à-dire à partir de sa tête, il voit déjà toute la maison. Il voit déjà que, et c'est ça ce que la Bible dit dans Romains, il dit ce qu'il a connu d'avance. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a connu ça. Dieu a pensé ça. Dieu a réfléchi ça. Dieu a imaginé ça. C'est-à-dire que l'homme était d'abord le fruit de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a conçu ça comme un plan. Et c'est pourquoi l'homme, on peut dire que l'homme est créé à plusieurs étapes. Et c'est ça exactement ce qui s'est fait aujourd'hui, parce que l'enfant, pour qu'il soit né, il ne part pas de la femme, il part de quelque part. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme, maintenant l'homme lui donne la sémence à la femme. Et quand l'homme dans la conception de l'homme et la femme, ils disent, bon, nous voulons avoir un enfant. Vous voyez ces pensées. C'est ça ce qu'on appelle la naissance désirable. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme désire un enfant. L'homme pense un enfant. L'homme et la femme, ils pensent avoir un enfant. C'est-à-dire, ce désir-là, c'est d'abord au niveau de la pensée. Vous voyez? Et c'est ça, la conception. C'est-à-dire que la femme tombe enceinte déjà dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça la profondeur de la chose. Donc, que si l'homme ne pense pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, l'homme pense, l'homme et la femme, c'est comme ils deviennent une seule chair, ils pensent maintenant que bon, on doit avoir un enfant. C'est-à-dire la conception. Et cette conception-là se matérialise par la relation entre l'homme et la femme qui va aboutir à l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui est comme un grain, et on va lire ça, hein, qui est un grain qui va être sémé dans la terre. Cette terre-là qui est la femme, parce que c'est la femme qui est la terre. C'est pourquoi Jésus, les jours où les Grecs sont allés le voir, il a dit expressement. Parce que quand les Grecs sont allés, dans Jean chapitre 12, les Grecs voulaient le voir. Et Jésus va répondre, il dit, mais non, les grains de blé, s'ils n'est pas tombés à terre, s'ils ne tombent pas à terre,
il meurt, il ne peut pas porter de fruits. Donc nous comprenons que les grains, pour qu'ils puissent naître, il faut qu'ils tombent à terre. Vous voyez? Alors ces grains qui tombent à terre, cette terre-là, c'est toute une femme. Vous voyez? C'est toute une femme qui reçoit la graine. Et qui reçoit le grain. Et quand le grain là tombe dans la terre, il faut que la terre aussi soit une terre fertile. Et c'est ce qui s'est passé à la création. Donc Dieu a pensé et Dieu a envoyé ce qu'on appelle la lumière. Et la lumière qui est la parole. Cette parole-là est venue et cette parole-là va créer maintenant. Cette parole-là va se faire chair. Cette parole-là, qui est la lumière, va venir, va créer la terre. Et cette parole va entrer dans la terre. Et de la terre, maintenant, on va prendre la poussière de la terre pour former l'homme. C'est-à-dire là, le plan est exécuté. Maintenant, on commence la construction. Vous voyez? On commence la construction. C'est-à-dire que, à ce moment-là, nous voyons comment la main de Dieu fait des choses et de la manière la plus extraordinaire. C'est ça la naissance. Donc l'homme est né physiquement parce qu'il a été pensé, mais Dieu l'a matérialisé physiquement. Et on peut voir l'homme, on peut dire voici l'homme. Donc, quand Dieu a créé la femme, l'homme va dire, voici la femme. Vous voyez? Donc, Dieu va maintenant constater, on va voir maintenant, parce qu'on ne voit pas l'esprit. Parce que quand Dieu dit, voici l'homme, c'est-à-dire que l'homme est devenu, vous voyez, l'homme est devenu matériel, l'homme est devenu physique. On voit maintenant l'homme. Et quand on voit l'homme, l'homme dit, voici la femme, voici cette fois-ci. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit maintenant la femme, c'est-à-dire que cette parole-là s'est faite chair. Cette parole-là s'est matérialisée. Et nous sommes rentrés dans une phase où ce que Dieu avait pensé est devenu réel. Et c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle la naissance. Et cette naissance-là, d'Adam, la Bible appelle ça la première naissance. Parce qu'avant Adam, l'homme n'a pas été né. Adam est la première personne que Dieu a créée, c'est-à-dire que Dieu a mis au monde Adam. Pourquoi? Parce que Adam, c'est pourquoi quand vous lisez dans les livres de Luc, attends, je vais chercher ce texte-là, dans les livres de Luc, la Bible dit que Adam est le fils de Dieu. Vous voyez? C'est dans Luc chapitre 3, verset 38. On dit fils de Nos, fils de Seth et fils d'Adam. Fils d'Adam et fils de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Adam est le fils de Dieu. La Bible dit que Adam, dans Luc chapitre 3, verset 38, la Bible dit que Adam est le fils de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Adam, physique, est le fils de Dieu, puisqu'il est créé par Dieu. Vous voyez? Donc, c'est là où nous comprenons, en ce moment-là, que la naissance a commencé par Adam. Maintenant, nous avons dit qu'il n'y a pas de vie, frère, il n'y a pas de vie chrétienne sans la nouvelle naissance. C'est comme je vous ai dit, comme l'enfant vient au monde par une naissance physique, nous devenons enfants de Dieu aussi par un seul et même moyen qui est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire rien alors dans la parole de Dieu ne peut remplacer la nouvelle naissance. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils se disent enfants de Dieu, mais quand tu lui poses la question, est-ce qu'il est né de nouveau? Peut-être qu'il ne comprend même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et on a beaucoup de frères, des païens, des personnes qui ne sont pas nés de nouveau. Et vous allez maintenant remarquer
dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur engagement vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, les gens sont seulement là de manière figurante. C'est-à-dire, ils font seulement figure d'être là dans une église. On voit, ah, l'église, là, il y a beaucoup de gens. Mais vérifiez ces gens-là. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce que les caractéristiques de la nouvelle naissance, et c'est ça ce que nous allons voir, pour savoir que telle personne est née de nouveau, il y a des critères. Parce que si tu ne remplis pas ces critères, alors ça va être difficile. Parce que quand on parle de la nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? Voilà pourquoi, bien-aimés, comme je vous ai dit, que ce ne sont pas la religion ou l'éducation chrétienne ou bien les rites comme le baptême, les prières, les efforts personnels ou les bonnes œuvres qui feront de vous un enfant de Dieu. Non. Lisez Éphésiens. La Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Attends, on va lire ça. C'est un texte que j'aime beaucoup. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et vous allez comprendre que ici, la nouvelle naissance n'est pas de la volonté de l'homme, c'est une imposition de Dieu à l'homme. Tu dois naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau pour voir le roi, pour entrer dans le royaume. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est Dieu qui demande ça. Soit tu es né de nouveau, soit tu ne l'es pas. Et donc, comme je dis, ce ne sont pas la religion ou l'éducation chrétienne ou bien les rites comme le baptême, les prières, les efforts personnels ou les bonnes œuvres. Parce que, ah non, quelqu'un là, il est pieux. Ah, mais c'est quelqu'un, il est pieux, il sait, il a beaucoup d'amour, il aide les gens, il donne aux gens, il distribue des choses aux gens, que nous allons dire que oui, parce qu'il fait ça, qu'il est enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça qui fait de lui un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Tous les gens d'église, les religieux, bien-aimés, tous ceux qui vont dans les églises, tout le monde, celui qui veut voir Dieu, il a besoin de naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus a dit à ces grands théologiens, ces grands prêtres, ces grands chefs religieux des Juifs, un théologien qui s'appelle Nicodème, que Dieu lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez? Donc il n'y a pas de vie d'église sans la nouvelle naissance. Autrement, ça sera juste un club ou une association que les gens se retrouvent. Ou je peux dire un club mort, un groupe de pécheurs où Christ ne vient même pas. C'est-à-dire les gens viennent, ils se réunissent, ils chantent, ils dansent, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que quand tu regardes même comment ils sont, tu vois que le monde est avec eux. Ils sont dans le monde et toute la nature du monde se manifeste dans leur vie. En ce moment-là, comment tu peux me dire que tu es sauvé? Non, tu n'es pas sauvé. Parce que tant que la vie du monde est... Alors, la question peut-être derrière ce texte-là, c'est que pourquoi l'homme doit-il naître de nouveau? Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Pourquoi il doit naître de nouveau? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que comme l'homme était déjà dans la ressemblance de Dieu, l'homme pratiquait déjà les bonnes œuvres, il pratiquait déjà la parole de Dieu, il vivait dans l'amour de Dieu, il vivait dans il vivait en harmonie avec Dieu. Mais l'homme, on va demander à l'homme maintenant de naître de nouveau, tout simplement parce que lorsque l'homme a péché, cette nature-là, vous allez voir que quand Adam a péché, Dieu a chassé Adam.
Et vous allez comprendre que la règle de la nouvelle naissance, Dieu l'a montré, Dieu a commencé ça quand il a créé Adam. Il a demandé à Adam de travailler la terre. Mais lorsque Adam est chassé du jardin, lorsque Adam a péché, il fallait maintenant que l'homme soit séparé de Dieu. C'est ça ce que Ésaïe 59, verset 2 nous dit. Que ce sont les péchés qui vous séparent de Dieu. Vous voyez, le péché est venu nous séparer de Dieu. Et quand le péché est venu séparer l'homme de Dieu, l'homme a commencé à mettre au monde, la Bible dit que Caïn va dire, j'ai formé un homme. Vous voyez, ça dit que cette fois-ci, c'est Caïn qui va former un homme. Avec l'aide de l'Éternel, bien sûr. Mais il va former un homme. Caïn va former. Au lieu que ce soit l'Éternel qui forme l'homme, mais c'est Caïn qui forme l'homme. Maintenant, Caïn dit, j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Elle a fait encore son frère. Donc Adam, c'est Adam qui a dit, j'ai formé l'homme. Vous voyez? Donc Adam a dit que j'ai formé l'homme. C'est pas Caïn, c'est Adam qui a dit que j'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. C'est-à-dire que Adam, chassé du jardin, commence à former l'homme. Vous voyez, Adam commence à créer l'homme. C'est-à-dire l'homme est né maintenant d'Adam. Et puisqu'il est né d'Adam, il est né avec les gènes d'Adam. Or, dans la vie d'Adam, il y a le péché. Et ce péché-là n'est pas ôté. Parce que Adam, quand il a péché, il est sorti avec ces péchés-là. Dieu n'a pas fait expiation. Parce que pour qu'il y ait l'expiation, il faut que l'homme puisse verser le sang. Il faut que l'homme puisse verser le sang. Et puisque l'homme n'a pas versé le sang, c'est-à-dire que le sang qui est resté dans Adam n'a pas été expié, n'a pas été versé. Et donc, Dieu a chassé Adam avec ce sang-là. C'est-à-dire, ce sang-là a continué. Et tout enfant qui est né de la généalogie ou de la progéniture d'Adam est né avec le péché. Voilà. Est né avec le péché. Et d'où la nécessité, parce que la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Et la chair, vous savez qu'elle est opposée à la vie de l'esprit de Dieu. Et donc, cette nature-là de péché a continué. C'est pourquoi quand Jésus a rencontré Nicodème, quand bien même que Nicodème était un prêtre, quelqu'un, un chef des Juifs, Nicodème était un grand théologien, il connaissait les Écritures, il connaissait la Torah, il connaissait les prophètes, il connaissait toute la loi de Moïse. Nicodème connaissait tout ça parfaitement. Voilà pourquoi nous pouvons dire, tu peux connaître les Écritures, tu peux avoir beaucoup de versets dans la tête, tu peux avoir quelqu'un, tu peux être quelqu'un qui connaît vraiment les enseignements, tu as beaucoup d'enseignements dans ta tête. Mais Jésus, ce qu'il demande de toi, c'est que ce n'est pas cette connaissance-là. Il faut que cette connaissance-là puisse te transformer. C'est-à-dire qu'il faut que tu naisses de nouveau, que tu ne dépendes plus de la chair, mais que tu dépendes de l'esprit. Alors la Bible dit que parce que l'homme est séparé de Dieu et n'a plus de communion avec Dieu, en ce moment-là, nous voyons que l'homme est devenu charnel, en fait. Et puisqu'il est devenu charnel, il doit maintenant, vous voyez, rechercher, il doit maintenant être né de nouveau. Mais aussi parce que il est mort spirituellement. Parce que quand l'homme a péché, la Bible dit que l'homme est mort spirituellement et n'a plus la vie de Dieu dans son esprit. Et puisque l'homme n'a plus la vie de Dieu dans son esprit, parce que, comprenez,
que quand l'homme a péché, Dieu lui a empêché de manger l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il n'avait plus la vie en lui. Et puisqu'il n'avait pas la vie en lui, c'est qu'il est mort. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui marchent, tous ceux qui vivent dans le plaisir, ils sont morts, quoique vivants. Et parce que Jésus-Christ a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, et non pas si vous voulez. Vous pouvez naître de nouveau, bien-aimés, ainsi. C'est une nécessité absolue de naître de nouveau. Parce que si vous voulez être sauvé, il faut passer par là. Parce que c'est par la nouvelle naissance que l'on commence la vie chrétienne. Tu ne peux pas commencer une vie chrétienne comme ça, parce que c'est ce que j'ai déjà dit au départ. Et tu ne peux pas recevoir la vie éternelle sans commencer par la nouvelle naissance. Et ne commence pas, la nouvelle naissance ne commence pas après la mort. Hein? Il y a beaucoup de théories qui disent que... Hein, il y a des théories, des gens qui parlent de purgatoire. Ils pensent que quand quelqu'un meurt, c'est en ce moment-là la réincarnation. Ils parlent de... Ça, c'est un enseignement démoniaque. L'enseignement sur la réincarnation, c'est satanique. Ça n'existe pas d'ailleurs. La réincarnation n'existe pas. Que tu vas mourir ici, tu vas aller naître encore là-bas. Cet enseignement-là, si vous l'avez enlevé, cela. Parce que la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez? C'est-à-dire, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que je vais mourir comme j'étais né dans une famille pauvre. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, hein, que j'étais né dans une famille pauvre, et maintenant je vais mourir et je vais aller naître dans une famille riche. Et les gens pensent qu'ils prient même pour ça. Il y a même des gens qui prient pour ça. Il y a des gens qui prient pour dire, ils disent que non, je vais mourir ici et je vais aller naître quelque part. C'est ça la nouvelle naissance. Non. Et c'est ça, des faux enseignements comme ça qui maintiennent les gens dans la vie de péché. Et les gens sont dans la vie de péché, les gens ne se rendent pas compte. Et ils restent dans cette, vous voyez, dans cette bulle-là, ils sont enfermés, ils se sont enfermés dedans. Et ils ne comprennent pas. Vous voyez? Donc, pour dire que la réincarnation, c'est un enseignement satanique. La nouvelle naissance n'est pas la réincarnation. Il faut vraiment faire la différence. Et c'est très important. Et vous savez, la réincarnation, c'est un enseignement qui est souvent donné par les gens des sciences chrétiennes, des sciences occultes, tous ces gens-là qui sont dans les sciences occultes et tout ça, ils parlent souvent de ce genre de choses. Bien-aimés, si vous rencontrez un tel enseignement, ce n'est pas la parole de Dieu. Il est réservé, comme on a dit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez? Donc, il ne faut pas réfléchir que c'est après la mort. C'est-à-dire que nous allons recevoir la... Non, ça c'est... Et puis, quand tu n'es pas né de nouveau et tu attends mourir, tu attends mourir, après ta mort, c'est le jugement. Ça sera trop tard. Mais regardez même l'histoire, l'histoire de l'homme riche et de pauvre Lazare. Vous allez voir que après la mort, c'était devenu difficile pour qu'on puisse gérer leur situation. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, c'est quelque chose d'autre exactement. Vous savez, comme quand nous sommes nés dans notre famille naturelle, nous avons reçu une nature humaine de nos parents. Nous avons reçu une nature humaine. C'est pourquoi un enfant, c'est lui qui est né de Dieu. Vous allez voir, et c'est ainsi aussi, quand nous naissons dans la famille de Dieu, nous recevons automatiquement sa nature.
Une nature spirituelle, c'est ce qui est dit dans 2 Pierre chapitre 1. Si vous lisez dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, la Bible dit que nous devenons participants de la nature divine. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de Dieu doit devenir participant de la nature divine. Or, la nature divine, c'est la parole de Dieu. La nature divine, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. La nature divine, c'est la joie. La nature divine, c'est le pardon. La nature... Et un enfant de Dieu, c'est lui qui est né de nouveau. Il devient en même temps, il est né de Dieu. Parce que, attends, on va lire. Jean 1, Jean chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vous devenez enfant de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui est né de nouveau, il devient enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on devient automatiquement participant de la nature divine. Parce que tu sors à ce moment-là des entrailles de Dieu. Et quand le caractère que tu dois afficher doit être le caractère de Dieu. Si tu affiches un autre caractère, c'est que tu n'es pas le fils de Dieu. C'est ça la vérité. Vous voyez? Alors, maintenant, le temps passe déjà. Alors, la Bible dit, c'est quoi la nouvelle naissance? Parce que on est en train de parler, on dit la nouvelle naissance, tout ça. Bien aimé, la nouvelle naissance, quand une personne croit en Jésus-Christ, et l'accepte comme son sauveur personnel, cette personne-là est née de nouveau. Oui, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de dire, bon, je vais faire la récitation. C'est comme on le fait d'habitude. On dit, bon, on va réciter la prière. Est-ce que tu peux prier avec moi? On prie avec la personne. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon sauveur. Mais oui, mais ça c'est juste... Et puis cette prière-là est devenue comme je vous salue Marie aujourd'hui. Cette prière-là est devenue comme notre Père, où les gens, n'importe qui peut réciter ça. Et c'est facile pour les gens de réciter ça. Mais est-ce que les gens récitent ça avec une conviction? Alors, pour comprendre que les gens ont récité ça avec une conviction, vous allez comprendre que la nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance, c'est convertir. C'est la conversion. C'est expliquer aussi, parce que la Bible, la parole de Dieu emploie différents termes pour expliquer cette nouvelle expérience avec Dieu. Cette expérience de la nouvelle naissance. Alors, si vous lisez dans Matthieu chapitre 18, le verset 3, qu'est-ce que Dieu dit? Jésus dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est une conversion. Pour espérer entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu te convertisses. Tu étais vieux, tu deviens un petit enfant. C'est ça la conversion. Tu étais vieux, tu deviens un petit enfant. Alors, pour comprendre cela, on va prendre un exemple. La conversion, c'est ce qu'on appelle le changement de direction. C'est-à-dire, tu pars dans une direction et tout à coup, une voix t'appelle, tu entends cette voix-là, tu dis non, 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 là où je vais là,
la voix de cet homme ne me permet pas d'aller là-bas. Et tu fais un demi-tour. Tu tournes le dos à là où tu partais et tu rentres. C'est-à-dire, tu prends une nouvelle direction. C'est ça la conversion. Alors, on va prendre l'exemple, par exemple, de frère Paul. Vous allez voir que Paul, il partait à Damas. Et son objectif pour aller à Damas, c'était la persécution des chrétiens. La persécution de l'Église. La persécution de Jésus. Il est allé persécuter Jésus. Il est allé, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est-à-dire il est allé combattre Jésus. Parce que tout celui qui vit dans le mal, tout celui qui fait le mal, il est en rébellion avec Dieu. Quand tu vis dans le péché, tu es en rébellion avec le Seigneur. Tu es en rébellion. Maintenant, Paul, il s'est levé, il a été même envoyé, Paul, par le chef de synagogue. Parce que vous devez savoir que Paul, il a appris beaucoup de choses au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est des gens qui étaient avec les Nicodèmes, vous voyez? C'est-à-dire, c'est des personnes ce sont des chefs des Juifs, ce sont des grands théologiens. Paul était un grand théologien lui aussi, il a appris beaucoup de choses, il connaissait beaucoup de choses, il connaissait la loi, il connaissait la Torah, Paul, il connaissait... Mais il lui manquait juste de rencontrer la lumière. Voilà pourquoi tu peux avoir la connaissance de la loi, mais tu es encore dans les ténèbres. Tu n'es pas né de nouveau. Et quand on regarde dans ton comportement, dans ta conduite, on voit que tu n'es qu'un intellectuel, spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui a une grosse tête, mais qui a un petit cœur. C'est-à-dire que tu n'as pas un cœur, tu as seulement une grosse tête. Tu es quelqu'un qui est... C'est-à-dire, tu connais beaucoup, tu peux démontrer, non, vous voyez, cette écriture-là, si on prend, ça parle de ceci, ça parle de cela. Vous voyez, tu n'es pas encore arrivé au point où le Fils est mort, le Fils. Parce que vous allez comprendre que David, je prends juste un exemple, David, lorsqu'il a péché, il a pris la femme de Uri. Il a péché. Et quand il a commis le péché, l'enfant est né. L'enfant est né. Et quand l'enfant est né, David était content. Parce qu'il y a des gens, quand il pêche, il est content. Quand il est dans le mal, il est heureux. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se retrouver dans les péchés. Ils sont heureux comme ça. Mais David était roi en Israël. Mais il ne savait pas que le fils doit mourir. Pour que lui puisse se revêtir les vêtements nouveaux, il faut que le fils meure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons remarquer que David, Dieu va envoyer le prophète. Et quand Dieu envoie le prophète, le prophète vient avec un message. Mais il vient avec un message que le fils qui est né dans ta maison sera chargé de la maladie. C'est-à-dire qu'il sera chargé, il va porter la souffrance. La souffrance que toi, David, tu as là. Tous tes péchés-là vont retomber sur cet enfant-là. Vous voyez, les péchés de David sont tombés sur cet enfant. Oh, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Vous voyez, le fils de David ici, il a porté juste le péché de son père. Il a porté la malédiction de son père. C'est-à-dire, c'est comme la terre dans le livre de Genèse
qui devrait porter les épines et les ronces à la place de l'homme. C'est ça, c'est que la Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix va tomber sur lui, sur Jésus-Christ. Alors nous avons vu que David, ça je suis dans, j'explique maintenant dans la révélation. Il faut bien saisir ça. David a péché. Et pendant que le prophète est venu annoncer, parce que quand le prophète est venu avec un message. Quel était ce message-là? La mort du fils. Ça dit qu'il faut que le fils meure. Mais pourquoi le fils doit mourir? Parce que le fils est chargé de la malédiction, est chargé du péché de son père. Et nous allons comprendre que ce fils-là, quand David, pendant que le fils est malade, David est rentré en deuil. David n'avait pas de vêtements. Il ne pouvait pas s'habiller correctement. Il ne pouvait pas se vêtir correctement. Parce qu'en ce moment-là, il était dans le pleur. Parce que le fils était malade. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a porté le péché sur la croix, la femme était en train de pleurer. Les gens étaient en train de pleurer. Les gens étaient malheureux. Et Jésus leur dit, pleurez pour vous et pour vos enfants. Pleurez pour vous-même, pas pour moi. Vous voyez? Ça dit que les gens pleuraient pour le fils. Mais le fils dit, non, 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 David, pleure pour toi-même. Et nous allons remarquer que le jour où le fils est mort, quand le fils est mort, la transformation est entrée dans la vie de David. Donc David n'était plus adultère, David n'était plus... il a porté un vêtement nouveau, David a mangé la nourriture, David a... Vous voyez, ça dit que David s'est relevé de là où il était couché à cause de la mort du fils. Vous voyez, le fils meurt normalement dans la logique du monde. C'est là où la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui, si tu ne comprends pas la parole, tu ne peux pas comprendre ça. Quand l'enfant est malade, jusqu'à l'enfant meurt, c'est quand l'enfant meurt, quand quelqu'un meurt dans la famille qu'on porte les vêtements de deuil. Mais remarquez chez David, quand l'enfant est mort, en ce moment-là, David enlève le sac, enlève les vêtements, il porte un vêtement nouveau, il mange, il se réjouit parce qu'il est délivré. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire que quand tu reçois la mort du Fils, quand tu reçois la nouvelle de la mort du Fils, oh, ce Fils-là ici, dans la réalité, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il est ce Fils-là qui est né. Il est né de lien d'Adam. Il est né de la femme. Et puisqu'il est né comme ça, il devrait porter la malédiction d'Adam. Il devrait porter le péché d'Adam. Il devrait porter toutes les conséquences, les épines et les ronces. Il a porté toutes ces choses. Il a porté nos maladies, nos infirmités, nos péchés sur lui. Et quand il a porté ça, c'est pour que toi et moi, à la mort de Christ, nous sommes rentrés dans la fête. Nous sommes rentrés dans la fête et nous nous réjouissons maintenant. Pourquoi? Parce que le salut est entré dans notre maison. Le salut est donné à la nation. Parce que la mort de Christ, c'est la victoire sur le diable. C'est la victoire sur l'ennemi. C'est la victoire sur Satan. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur le monde. C'est la victoire. C'est-à-dire, et en ce moment-là, il n'y a plus d'adultère. Le péché est ôté parce que la mort du Fils a ôté le péché.
La mort du Fils a donné les vêtements nouveaux à David. Ça, c'était juste pour essayer d'aller là-bas dans l'Ancienne Alliance pour vous faire comprendre que ici, il est question de la... Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est la conversion. Alors, nous avons vu que le frère Paul, il était dans la vie de péché. Mais quand il a rencontré le Seigneur, la première des choses, il voyait, mais maintenant il ne voit plus. C'est-à-dire que quand tu rencontres le Seigneur, quand tu es né de nouveau, ta vie doit être transformée. Tu voyais, mais maintenant tu ne vois plus. C'est-à-dire, il voyait avec les yeux physiques, mais maintenant il ne voit plus avec ses yeux physiques, il voit avec les yeux du cœur. Or, les yeux du cœur, c'est la foi. La Bible dit que la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Donc, tu dois vivre maintenant par la foi. Voilà pourquoi celui qui est né de nouveau, il vit par la foi. Parce que la foi, c'est les yeux du cœur. Vous voyez? La foi, c'est les yeux du cœur. Tu vois maintenant, la Bible dit, nous ne regardons plus par la vue. Donc, Paul devient aveugle, il ne peut plus voir avec ses yeux naturels. Et Dieu a fait ça pour essayer de ne pas lui permettre de continuer sur la voie du péché. Alors, Dieu lui a fermé les yeux physiques pour lui ouvrir maintenant les yeux spirituels. Un enfant de Dieu regarde avec un œil spirituel. Or, l'œil spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est ça l'œil spirituel. Et si tu as l'œil spirituel, tu vas voir les choses d'une autre façon. Tout le monde, c'est pourquoi la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Les gens peuvent se réjouir de quelque chose, mais toi quand tu regardes, tu vois, dans ça il y a la sémence du diable. Tu vois, dans ça il y a la mort dans le pot. Tu vois, ça ce n'est pas de Dieu. Ah, parce que les gens vont applaudir tout. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui, ils applaudissent tout. Ils applaudissent tout. Ils applaudissent tout. Un enfant de Dieu qui veut aller au ciel doit marcher avec la pensée de Dieu. Parce que tu es participant, bien-aimé, de la nature divine. Et puisque tu es participant de la nature divine, tu es appelé à vivre comme Dieu. Parce que c'est là où Dieu va dire, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc tu deviens participant de la nature divine. Et la conversion, ça dit que c'est tourner le dos au monde. Tu es dans le monde, mais tu tournes le dos au monde. Tu es dans le monde, mais les choses de ce monde-là, ce n'est pas pour toi. Donc tu tournes le dos au système de ce monde. Le monde ici, les gens se plaisent dans les boîtes de nuit, mais moi, le lieu où je dois me plaire, c'est dans la parole de Dieu. Les gens se plaisent dans beaucoup de choses, dans la fornication, dans l'adultère, dans les péchés, dans toutes ces choses-là. Mais j'ai dit, oh Seigneur, moi, mon milieu, là où je dois rester, là où Dieu te dit, reste en place. Le reste en place de Dieu là, ça dit, quelle est la place, quelle est ta place, là où tu dois rester, c'est en Jésus-Christ, dans la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu vas dans une église, ne va pas seulement rester dans une église parce que dans une assemblée locale, parce que tu vois seulement que, ah, ça c'est cet hangar. Non, il faut entrer dans la parole, il faut t'assurer que la parole qu'on t'enseigne est vraie, est véritable. Il faut être comme un chrétien de Béret, vérifier les enseignements, parce que si ce qu'on t'enseigne n'est pas correct, mais sors de là, reste dans la parole. Ne reste pas derrière les hommes. La Bible dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà pourquoi il est important. Il est important pour toi, il est important pour moi de comprendre ces mécanismes-là. Et c'est ça ce qu'on dit, la nouvelle naissance, c'est être sauvé. Parce que tu es sauvé. Et la Bible dit que Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés.
Dieu a ajouté à l'église. C'est-à-dire que le salut est entré dans ta maison. Comme Dieu a dit à Zachée. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez? Ça dit, tu étais perdu, mais tu es retrouvé. Tu étais perdu, mais tu es sauvé. Mais sauvé comment? Parce que on ne peut pas dire que, bien aimé, le Saint-Esprit doit rendre témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut revoir ta conduite. Comment tu te comportes? Ça ne sert à rien de crier seulement nous sommes de l'évangile éternel. Ah, nous sommes de l'évangile de gloire. Ah, nous sommes des frères de la connaissance. Nous sommes les frères du royaume. Non, peut-être tu es encore à la porte du royaume. Tu es encore à la porte. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont seulement à la porte. Voilà pourquoi il est important. Je vais peut-être m'arrêter là, mais je vais continuer avec ça le mercredi prochain parce que le Seigneur m'a beaucoup, il m'a beaucoup poussé à parler de ces choses, de la nouvelle naissance. C'est très important parce que si nous ne comprenons pas la nouvelle naissance, c'est quelque chose. Oui, c'est vrai, on dit toujours que ah non, ça c'est des enseignements. Mais tu es dans une assemblée. Est-ce que tu es né de nouveau? Et quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a ses péchés pardonnés. Il est pardonné. Il est pardonné. C'est-à-dire c'est quelqu'un à qui Dieu a pardonné ses péchés. Et pour que tu sois pardonné, voilà pourquoi nous disons que, à un certain moment, nous disons que, oui, pour être pardonné, il faut passer aussi par le baptême. Nous allons voir, il y a un texte que je vais vous donner le mercredi, je vais vous expliquer ça, où Dieu dit, je vais d'abord répandre l'eau sur eux. Je vais répandre l'eau. Dieu va d'abord répandre l'eau sur eux. Vous voyez? Ça dit que Dieu répand l'eau. D'abord, qui est la parole. Et lorsque tu reçois la parole de Dieu, la Bible dit que tu dois avoir tes péchés pardonnés. Les péchés sont pardonnés par le Seigneur, pas par un homme. Les péchés sont pardonnés par Jésus-Christ, par Dieu lui-même. Je vous avais expliqué ça l'autre jour. Que lorsqu'on a fait descendre cette paralytique-là, Jésus était là, il a pardonné ses péchés. Et les gens qui étaient là ont dit, mais qui est cet homme qui pardonne les péchés? N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu qui a le... Parce qu'ils ont dit clairement que c'est Dieu qui a le pouvoir de pardonner. Mais cet homme qui vient pardonner ici, de qui a-t-il reçu ce pouvoir-là? Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens... La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous voyez? Donc, la richesse de la grâce. Parce que la Bible dit, dans Éphésiens qu'on avait lu, chapitre 2, verset 8 à 9, que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Maintenant, la richesse de la grâce, c'est quoi? C'est le pardon, la rémission de péché. C'est ça. Quand on veut parler de la richesse de la grâce, oh non, bien-aimé, nous sommes sauvés par la grâce. Mais oui, tu es sauvé par la grâce, mais est-ce que tes péchés sont pardonnés? Mais lorsque tu reçois le pardon des péchés et que tu retournes encore dans ces... Pourquoi tu as été déjà pardonné, tu deviens un cochon. Tu deviens un porc. Parce qu'il n'y a que le porc qui peut se laver et retourner encore dans la boue. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas jouer au porc. Il ne faut pas jouer au chien. La Bible dit la place du chien, c'est dehors. C'est l'Apocalypse qui dit dehors les chiens. Oh, un chien, c'est quelqu'un qui mange, qui vomit, qui mange encore ce qu'il a, qui mange le vomi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que celui qui est né de nouveau, c'est celui qui est justifié par Dieu. Il est justifié.
par Dieu. Celui qui est né de nouveau, selon Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6, c'est quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, tu es ressuscité, tu es sorti d'entre les morts. C'est ça, le Seigneur nous permettra d'expliquer ça encore, comme le mystère, la résurrection de Lazare. On va parler de ça un peu, pour voir comment quelqu'un ressuscite des morts. Quand on dit Jésus est ressuscité des morts, parce que les morts, la Bible dit, c'est lui qui vit dans le péché, il est mort, quoique vivant. C'est lui qui vit dans le plaisir. Il est mort, quoique vivant. Or, la nouvelle naissance, c'est la résurrection. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le premier jour de la semaine, c'est le 8e jour de la semaine. C'est-à-dire que Dieu crée le premier jour, et Dieu ressuscite le premier jour. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'homme est créé le premier jour, et l'homme meurt, et l'homme sort aussi le premier jour. Parce que Jésus, vous allez comprendre que Jésus est ressuscité le premier jour. C'est ça le renouvellement de toutes choses. C'est ça la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est le renouvellement de toutes choses. Voilà pourquoi le premier jour, qu'on appelle souvent, on appelle les dimanches. Les dimanches, c'est le premier jour. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Or, la résurrection des morts, c'est ça aussi la nouvelle naissance. C'est-à-dire que quelqu'un est né de nouveau. La Bible dit, il est le premier-né d'entre les frères. Voilà. C'est-à-dire, on parle de Jésus comme premier-né d'entre les frères. Or, en tant que premier-né d'entre les frères, attends. La Bible dit ceci. La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, Éphésiens chapitre 2, verset 4, je vais m'arrêter là. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus nous a ressuscités, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. C'est-à-dire que c'est ça la nouvelle naissance. Et tu dois manifester la nature de Dieu. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ le premier-né d'entre les frères. C'est-à-dire quand on parle de premier-né, et l'héritage de premier-né, j'avais expliqué ça quand je parlais de Élie, c'est la double portion. Voilà pourquoi nous avons la double portion. Et cette double portion-là, Jésus a dit ça aux apôtres, que vous aurez tout ici dans cette génération et vous aurez aussi la vie éternelle. C'est ça la double portion. Donc, ça dit que c'est pourquoi je ne suis pas pour cette prédication-là qui dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'argent, ne peut pas... Non, qu'un enfant de Dieu qui travaille doit gagner l'argent, il peut bien s'acheter des maisons, il peut bien vivre, il peut bien manger, il peut vivre paisiblement, il peut vivre, mais modestement, bien sûr. Mais au-delà de ça, il va avoir aussi la vie éternelle. C'est très important. Voilà pourquoi ma prière ce soir, que Dieu puisse te faire participer de la nature divine, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu te soutienne, que Dieu t'élève, que Dieu te garde, que Dieu fasse luire
sa face sur toi et que tu puisses vivre la grâce de Dieu, que tu puisses vivre le bonheur de Dieu, que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il est important pour toi de vivre cette grâce-là de Dieu. Il est important pour toi de vivre cette grâce de Dieu qui est la nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu. Il est devenu, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Ça veut dire que tu ne peux plus vivre la même vie que tu vivais hier. Et c'est ça la preuve que tu es né de nouveau. Comment tu es né de nouveau, mais tu continues toujours à vivre dans les choses que dans lesquelles tu vivais hier. Dans la fornication, dans le mensonge, dans la vie de péché, dans toutes ces choses-là. Mais non, tu as reçu Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau, tu ne peux plus vivre comme tu vivais hier. Voilà pourquoi nous devons être, la Bible dit, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de se prévaloir enfant de Dieu, de prendre sa Bible comme ça. Ah, je vais à l'église, je suis enfant de Dieu. Mais tu ne vis pas la parole de Dieu. Ça n'a pas de sens. Nous devons vivre la parole. Parce que nous sommes, on ne peut pas prendre le vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. Non, ce n'est pas possible. Ça va rompre les vieilles outres. Il faut qu'on casse les outres, qu'on fasse encore. C'est pourquoi Dieu, il est le véritable potier. Il est l'architecte et le constructeur. Il détruit, construit, reconstruit. Et il fait tout selon le modèle. Et il veut que nous fassions tout selon le modèle. D'incrédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends tes saintes mains de grâce. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à vivre ta parole, à marcher selon ta parole, à marcher dans ta parole parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Père, tu es le Seigneur de gloire, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de gloire. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse nous transformer, puisse nous interpeller à marcher dans la crainte de Dieu, à travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Laisse que cette parole nous aide à travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es le grand consolateur. Tu es celui qui nous convainc en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice de Dieu. Remplis nos cœurs. L'esprit de vérité remplit nos cœurs. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie. Qu'il nous transforme à la même image. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous remplisse encore. Si vous avez été bénis par ces messages, partagez-les. Et n'oubliez pas, bien-aimés, que nous allons nous retrouver dimanche pour écouter la parole de Dieu. Dans la salle, nous serons en présentiel pour notre culte le dimanche à 14h. Dimanche à 14h, nous allons nous retrouver pour parler encore de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est important pour nous de comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu illumine vos cœurs, que Dieu remplisse vos cœurs. Vous pouvez acclamer le Seigneur de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Merci, merci pour tout. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons dire
Gloire et louange à toi, Seigneur. Soyez bénis. Car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Et on se retrouve dimanche à 14h pour rendre grâce à Dieu et pour louer le Seigneur. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.